Il y a beaucoup de gens qui ont du mal à comprendre cette façon de travailler. Bah, tiens, un crédit, ça me fait peur, c'est un engagement, et ils comprennent pas l'effet levier du crédit. Juste peut-être en expliquer un petit peu aussi le principe, parce que moi je pense que c'est comme ça qu'on peut s'enrichir. En tout cas, c'est mon avis. Oui, bien sûr. En fait, l'effet levier du crédit, en fait, un crédit, tous les mois, vous avez des loyers qui tombent et donc qui viennent compenser ces mensualités. Donc à la fin du crédit d'une durée 15, 20 ans, 25, en général c'est plutôt 20 ans, finalement votre effort d'épargne tous les mois est moindre. Et au bout de cette période de 20 ans, ben, vous avez un bien de 500 000 qui est à vous, alors même que tous les mois vous avez fait un effort d'épargne vraiment minimum. Donc c'est ça qui est vraiment très intéressant. Et même avec un effort d'épargne plus important, par exemple sur un projet qui dégagerait peu de revenus, si on va sur un projet très patrimonial, on va acheter son bien immobilier quand même assez cher par rapport aux revenus qu'on peut en dégager. Ou si on pense aussi à la nue propriété, qui est un type d'investissement où on n'a pas de loyer, on est sur des remboursements de crédit qui peuvent être relativement plus élevés. Par contre, on fait travailler, par exemple, sur un projet à 500 000 euros, on fait travailler 500 000 euros aujourd'hui que nous, on n'investit pas de sa poche aujourd'hui. Donc c'est de l'argent qu'on n'a pas à sortir nous-mêmes de nos propres liquidités. On peut faire autre chose de nos propres liquidités si on a été financé, par exemple, à 100% par la banque, même 80%, ça fonctionne. Et puis l'effet de levier, c'est de se dire, bah voilà, je fais travailler dans le temps de l'argent qui n'est pas à moi, pendant que moi, je continue à capitaliser sur éventuellement une autre partie de mes liquidités. Et surtout, je continue à engranger des liquidités de mes sources de revenus immobiliers ou de mes sources de revenus autres de travail. Je continue à capitaliser là-dessus. Puis quand on fait un crédit bancaire, le crédit bien souvent est fixe. Enfin, en tout cas, on encourage, nous, en général, les clients à choisir un taux fixe, un remboursement monétaire, en numéraire, pardon, fixe et non variable comme ça peut se faire dans d'autres pays ou comme certaines banques ont essayé de le remettre en place aussi il y a 2-3 ans. Et sécuriser un montant de remboursement chaque mois, ça permet aussi, avec l'inflation, qui ne fait qu'augmenter, et je pense qu'on va continuer à aller dans ce sens-là, d'avoir un budget de remboursement qui numérairement reste le même, mais qui dans le budget diminue. Puisque 1 000 euros de remboursement de crédit aujourd'hui, ce sera toujours 1 000 euros dans notre budget de remboursement de crédit dans 10 ans, si on fait un prêt sur 20 ans par exemple. Par contre, 1 000 euros dans notre budget d'aujourd'hui vaudra certainement moins en proportion dans 10 ans.